C'est un peu l'homme à tout faire de Madame Roger. C'est quelqu'un qui lui fait les courses, c'est quelqu'un qui s'occupe d'elle au quotidien, on va dire. Il cherche tout d'abord à la joindre au téléphone. Le téléphone ne répond pas. Alors il s'inquiète, et puis il se rend chez Madame Roger pour aller voir ce qui cloche. L'homme saute dans le premier métro et se précipite au domicile de Christiane Roger, au Perreux-sur-Marne, à l'est de Paris. Et ce qu'il va y découvrir ne va pas le rassurer. Bien au contraire. Il a un double des clés, il y a ce grand portail qui est fermé par un cadenas. Il ouvre cette première barrière. Il va arriver devant la maison. La première chose qu'il voit, c'est les volets qui sont fermés. Le jour est déjà levé depuis longtemps, hein, et d'habitude, Madame Roger est quelqu'un d'alerte, qui se lève très tôt. Il va pénétrer à l'intérieur de la maison. Jacques Dupuis ne trouve pas tout de suite Madame Roger. Très inquiet, il va dans sa chambre. Christiane Roger est allongée sur son lit. Elle ne semble plus respirer. Elle a les yeux et la bouche ouvertes. Il lui prend le pouls, il lui palpe les jambes, il la touche un peu aussi au niveau du cou. Il constate finalement que elle n'est pas seulement inanimée, mais elle est morte, Madame Roger. Sous le choc, l'aide à domicile alerte immédiatement les secours. À cet instant précis, il imagine que la vieille dame s'est paisiblement éteinte dans la nuit. De premier abord, ça peut être une mort naturelle. Il a eu la veille au soir Madame Roger au téléphone. Madame Roger, elle a 83 ans, on peut penser qu'elle a pu mourir dans son sommeil, Madame Roger. Seulement, en examinant le corps de la petite mamie, le médecin légiste va constater que Christiane Roger n'est pas morte de sa belle mort. Ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est que la police va trouver des indices d'une mort violente. Le corps de Christiane Roger présente des traces de coups. Les services de police vont constater qu'elle a des côtes cassées. Madame Roger a des ecchymoses, notamment des ecchymoses sur le visage. Et une mâchoire fracturée. Et ce n'est pas tout. Après avoir été battue, la vieille dame sans défense a été sauvagement étranglée. Elle porte des traces au niveau du cou. La mort par étouffement, c'est une souffrance. Et on imagine qu'effectivement, ces derniers instants, ils ont été horribles pour elle. Pour les voisins de la victime, c'est la stupéfaction. Et là, on nous apprend que Madame Roger est décédée. Madame Roger, moi je la connais depuis que j'ai l'âge de marcher. C'était juste pas pensable. La petite mamie était bien connue dans le paisible et luxueux parc du Perreux. Et sa violente agression ne peut avoir qu'une seule explication. Le quartier où habitait Madame Roger était un quartier très riche. C'est une résidence un peu fermée sur elle-même, hein, où vivent des gens de la grande bourgeoisie parisienne qui ont choisi notamment de s'exiler un peu plus loin en banlieue. Donc pour tout le monde, c'était un crime de rôdeur. Enfin, ou un cambriolage qui avait mal tourné, ou enfin, c'était un problème de cambriolage. Seulement, plusieurs détails vont venir contredire cette hypothèse du cambriolage. La porte a été défoncée parce qu'on retrouve un morceau de chambranle de la porte qui s'est détaché donc du montant de la porte. On découvre également que le verrou a probablement été arraché lors de ce défonçage et qu'il a été refixé. Et ce n'est pas tout, il manque le trousseau de clé principal, c'est-à-dire la clé qui ferme le verrou principal de la porte. Ce qui laisse à penser, finalement, que quelqu'un a volé le trousseau de clés en refermant ensuite la porte d'entrée de la villa.
Un cambrioleur qui prend le temps de réparer la porte qu'il a cassée. Pour les enquêteurs, ce